Années 70, un coup d'œil dans le rétroviseur nous renvoie l'image de campagnes wallonnes en difficulté, victimes d'un exode vers les noyaux urbains, le nombre d'agriculteurs est en chute. Cette crise démographique, mais aussi sociale et culturelle, est une menace de mort pour les villages. Le désarroi a gagné le sud-est de la Belgique, confronté à un sous-équipement chronique. D'aucuns s'inquiètent de l'avenir des zones rurales wallonnes. Des groupes de travail secrets et la Fondation du Sud-Est de la Belgique voient le jour en 1975. Elle se donne pour mission de dégager une politique de rénovation rurale avec la participation des habitants qui vont proposer des idées concrètes pour rendre leur village plus attractif. 24 communes issues de 6 sous-régions rurales entament ainsi dès 1978 des expériences pilotes. Les citoyens définissent leurs priorités, les communes montent leurs dossiers et la toute jeune région wallonne finance. Exemple dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, à Froidchapelle, où la place du village, qui jusque-là n'était qu'un espace non aménagé, a fait peau neuve, selon les souhaits des habitants, tout comme le semi-piétonnier tout proche. Autre opération pilote à Nandrin, dans le Condro, où les citoyens ont voulu sauver un immeuble qui leur tenait à cœur et qui tournait à chancre. Le bâtiment a été rénové, son affectation a rendu vie à la place centrale. Dans ces dossiers, comme dans bien d'autres, les agents de la jeune fondation ont donné l'impulsion. La réalisation et la rénovation, en tout cas, du bâtiment ici qu'on appelait le bâtiment Musin, mais qui à l'époque était une coopérative, donc un commerce, a été à l'époque complètement délabré et a permis, par le biais de la rénovation rurale, de renaître un peu, d'y revoir une activité. Ce commerce était aussi un lieu de la culture populaire, puisqu'il y avait une salle de danse, donc fort attaché au niveau des citoyens nandrinois. La Fondation rurale de Wallonie poursuivra l'action de l'ancienne Fondation du Sud-Est de la Belgique. Elle a créé un nouveau métier, celui d'agent de développement rural, qui apporte aux communes son aide technique, administrative et logistique. Les agents de développement sont des personnes qui sont formées à cet effet et qui encadrent la commune au niveau de ses multiples réunions, qui accompagnent les réunions, qui les animent, qui dressent les procès-verbaux, qui remet les choses à plat, je dirais, et qui nous aident vraiment parce qu'au niveau des petites communes, nous n'avons pas le personnel adapté pour cela. Et donc la Fondation rurale le met, je dirais, gracieusement à disposition des communes. Il faudra attendre le décret de juin 1991 pour que le développement rural bénéficie d'un cadre légal. Désormais, on ne parlera plus d'expérience pilote, mais de politique rurale. Les communes déposent un programme de développement rural sur des idées citoyennes. Je dirais que le cœur du développement rural, c'est la participation citoyenne, qui a été d'ailleurs renforcée dans le décret du ministre Ismans du 6 juin 1991, et qui, autour de ce qu'on appelle la commission locale de développement rural, qui s'appelle la CLDR, qui est représentative des citoyens, des couches d'âge, des tranches socio-professionnelles, je dirais des différents villages d'une commune, d'une entité nouvellement fusionnée à l'époque, eh bien, cette participation se fait autour de multiples réunions où les avis sont émis et cette commission locale a pour but de proposer au conseil communal le programme communal de développement rural. La Fondation rurale de Wallonie est aujourd'hui une grosse machine, avec plus de 90 personnes employées et 10 implantations en Wallonie. 78 communes sont accompagnées, ce qui concerne 600 000 habitants. 35 communes sont en attente d'accompagnement. 1412 projets ont été réalisés et 640 sont en cours. La Fondation rurale de Wallonie ne finance pas les projets. Elle sert d'interface entre les communes et la région wallonne, pouvoir subsidiant. Le budget consacré à la rénovation rurale n'a cessé de croître. Il explose même dès 1997 pour dépasser les 20 millions d'euros en 2003. La région intervient à hauteur de 80% dans les projets, les communes finançant le solde. Dans tous les dossiers qu'elle accompagne, comme ici à Antine où un terrain vague a fait place à un espace de qualité, la Fondation a joué un rôle d'animateur, de consultant, d'informateur et de relais. Son action s'est élargie. Elle s'est aussi impliquée dans l'initiative européenne Leader. Elle propose un service d'assistance architecturale et urbanistique et coordonne le plan bois, énergie et développement rural. La Fondation prend ainsi en permanence le pouls de la ruralité wallonne. Ces citoyens d'Oprebay ont fait ou font toujours partie de la commission locale de développement rural. Claude Pilet, lui, est agent de développement rural à la Fondation rurale de Wallonie. Il est très proche des citoyens, lesquels ont été à la base de la rénovation du site de la carrière d'Oprebay. Quand on s'investit quelque part, des gens diraient « Oh, vous venez pour rendre service » aussi, c'est pas vrai. On y vient parce qu'on aime bien y venir,
Par égoïsme, je trouve. Je suis jeune maman, donc j'ai des jeunes à la maison. Donc ce qu'il me faut aussi, c'est des espaces créés pour les jeunes. Bon, il y a eu les espaces rollers, il y a eu les espaces maintenant piétonniers, les balades pour la Transin courtoise pour les vélos. Donc tout ça aussi, un peu de sécurité routière, les 4 vitesses. Enfin, bon, pour finir, la vie du village nous interpelle de tous les côtés. La réaffectation de l'ancienne carrière de Prebay, commune d'Incourt, est une réussite de rénovation rurale. Désaffectée en 1960, les 19 hectares de la carrière étaient à l'abandon. Une opération de développement rural a été lancée par la commune en 1991 en fonction des besoins de la population. Les citoyens ont exprimé leurs souhaits au cours des réunions animées par la Fondation rurale de Wallonie. On a pris le temps qu'il fallait. Et ça, c'est évidemment très important. On ne convainc pas les gens en une fraction de seconde. Non, il faut donner confiance. Et donc, il y a eu énormément d'échanges d'idées. Ils ont participé et aujourd'hui, je crois qu'ils sont tous fiers que nous ayons pu réaliser cela parce que on a essayé de donner une réponse à l'ensemble des besoins de notre population. Dans une commune où se côtoient ruraux de souche et néo-ruraux, ce ne fut pas toujours simple de concilier des points de vue parfois contradictoires. Faire la synthèse de ces avis fut l'une des tâches des agents de la Fondation. Ce qui est important, c'est que les gens parviennent à vivre ensemble, à comprendre les desiderata de leurs voisins, par exemple, ou d'autres groupes dans la commune, et d'élaborer ensemble un projet commun qui tienne en compte des desiderata des deux groupes. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est leur bébé ensemble, à l'ensemble de la communauté. Les citoyens de Prebay ont donc vu leur désir devenir réalité. La nature du merveilleux plan d'eau a été préservée. Le lac est aujourd'hui utilisé par des clubs de plongée et de pêche. Le programme de rénovation de la carrière s'est d'abord concentré sur les équipements sportifs qui faisaient défaut. Le club de football local dispose désormais de jolies infrastructures. Tout comme le club de tennis La Carrière, dont les membres apprécient les 4 terrains et le clubhouse. Mais c'est surtout le volet logement qui fait la particularité de cette rénovation. Après avoir subi un exode jusqu'en 1973, la commune d'Incourt a vu sa population augmenter avec l'arrivée de nouveaux habitants travaillant dans la capitale. La flambée des prix de l'immobilier a posé de sérieux problèmes aux jeunes couples et aux personnes âgées, ce qui explique la mise en œuvre sur le site de la carrière et à la demande des citoyens d'un projet de logement à loyer modéré, intergénérationnel, où se côtoient jeunes et plus âgés. 22 logements ont ainsi été créés. La relation, ce serait bon avec tout le monde, aussi bien avec les plus jeunes, comme on a ici une dame très jeune à côté, avec un petit garçon, et tous les autres plus âgés aussi. C'est peut-être bien moi le plus âgé de tout le quartier, c'est bien possible, je ne sais pas juste, mais je crois bien. Les citoyens ont aussi souhaité une maison de village, lieu de rencontre gratuit pour les associations locales. C'est encore eux qui ont suggéré une maison de la nature et des énergies renouvelables, avec chauffage solaire et alimentation électrique par éolienne. Coût total de la rénovation du site, 238 millions d'anciens francs belges. Le village de Prebay, tout proche, n'est pas en reste. Là-bas, le magnifique moulin a été restauré et constitue un lieu inhabituel et charmant pour expositions et réunions. La halte garderie était une autre priorité citoyenne, à l'heure où la commune est partiellement devenue un dortoir pour des couples au travail durant la journée. Si le projet de Prebay a été conçu au départ des citoyens et porté par la commune, la Fondation rurale de Wallonie en a été le coordinateur général. Entre ce que le citoyen rêve et la réalité, et la concrétisation, il y a un long chemin, parce qu'il faut évidemment trouver le nerf de la guerre, c'est-à-dire les sous pour réaliser les projets. Les choses ne sont pas simples, et donc on sert aussi d'interface vers les pouvoirs subsidiants, vers la région wallonne, vers les administrations, vers les cabinets, vers la commune bien sûr, pour essayer de monter ensemble le projet. La Fondation diversifie ses actions, notamment dans les zones agricoles. Le projet lancé par la commune de Froidchapelle dans la botte du Hainaut consiste à aménager les abords des fermes. Sur la centaine de fermes de la localité, 10 dossiers ont été retenus, comme cette ferme transformée en gîte, dont les abords ont fait peau neuve dans le cadre de l'initiative européenne Leader avec l'encadrement de la Fondation.
pour l'acceptation des plans. Il y a eu d'abord une première ébauche et puis on a quand même eu affaire là-bas à des personnes qui avaient d'autres projets en vue et qui ont su nous réorienter et nous lancer plus vers les plantations parce que moi je suis plus sac de ciment et briques. Donc les plantations, j'aime pas trop parce que je ne m'y connais pas très bien. Et on a pu alors mettre des arbres à des endroits ici au sein de la ferme qui étaient de bons endroits avec de bonnes essences. Aménager les abords de ferme signifie le respect du cadre naturel de la région en utilisant notamment des matériaux en pierre du pays comme les pavés. L'édit dossier de Froidchapelle représente un investissement de 25 000 €, dont 80% à charge de Leader 2 et 20% du privé. Le tout avec l'appui de la Fondation. Notre rôle a été tout d'abord de lancer l'opération, d'en faire sa publicité au niveau de tous les agriculteurs de Froidchapelle. Ensuite, de leur donner une information précise sur ce qu'ils pouvaient faire, quand ils devaient le faire, quels étaient les délais à respecter. Ensuite, de passer les voir, de discuter avec eux et de leur apporter un conseil technique pour voir qu'est-ce qui était le plus approprié à la situation de leur exploitation, à l'environnement du bâtiment également. Oprebay, Froidchapelle, 2 exemples parmi tant d'autres de rénovation rurale menées depuis 25 ans par la Fondation rurale de Wallonie.